Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Alors, dans le cadre d'études des ondes mécaniques progressives, je vous propose un exercice d'application où nous allons faire l'étude d'une propagation d'une onde le long d'une corde. Alors, je vais vous lire l'énoncé de l'exercice. Je vous laisse le temps de le faire avant de voir la résolution. On représente à l'instant t indice 1 égale 0,20 secondes l'aspect d'une corde où se propage une onde avec une vitesse ou bien célérité v égale à 20 mètres par seconde. La première question, déterminez la nature de l'onde. Justifiez votre réponse. Deuxième question, définir une onde mécanique progressive. La troisième question, déterminer les coordonnées du front de l'onde. Quatrième question, déterminer la longueur de la perturbation. Et la dernière question, déterminer l'instant où l'onde arrive en un point M d'abscisse x égale 5 mètres. Alors, comme je vous ai dit, en physique comme en maths ou en SVT, je vous conseille toujours de relire l'énoncé de l'exercice, de prendre le temps de déterminer les données de base qui vont vous permettre pour répondre d'une manière exacte. Alors pour la première question, la nature de l'onde. Alors comme vous savez que la propagation d'une onde le long d'une corde est une onde transversale. Et de plus que cette onde transversale, elle est unidimensionnelle. Alors pour la justification, par un petit schéma, comme vous pouvez le remarquer, je prends le mouvement d'un point M du milieu de propagation. Alors le point M va effectuer un mouvement vers le haut et vers le bas, le même mouvement de la source S, mais on remarque que ce mouvement, il est perpendiculaire à la direction du sens de propagation de l'onde. Donc pour justifier que l'onde est transversale, il suffit tout simplement de dire le mouvement d'un point M du milieu de propagation, qui est la corde, qui est un milieu élastique, est perpendiculaire à la direction de l'onde. Alors pour la deuxième question, la définition d'une onde mécanique progressive. Alors une onde mécanique progressive, tout d'abord, c'est la propagation d'une perturbation, donc propagation d'une perturbation dans un milieu matériel qui est élastique. Cette propagation est accompagnée d'un transport d'énergie. Donc retenez, propagation d'une perturbation dans un milieu matériel sans transport d'énergie, c'est-à-dire il n'y a pas de transport de matière. Alors donc, comme je vous ai dit, que l'onde mécanique progressive se caractérise par le transport d'énergie. Alors je vous donne ici un petit exemple concernant la propagation de l'onde le long de la corde. Le mouvement d'un point M du milieu de la corde va effectuer un mouvement vers le haut et vers le bas, celui de la source, ce qui fait que quand M effectue son mouvement, il va revenir à sa position initiale sans
qu'elle se déplace. Donc, il y a transport de l'énergie. Alors, prenons le cas d'une onde sonore. Là, on a un émetteur, donc qui va provoquer des vibrations, qui vont faire naître une onde qui va se propager dans l'air. Alors, remarquons que l'air est schématisé sous forme de couches qui vont se compresser et se dilater, qui va permettre la propagation de l'onde dans l'air. Donc, il y a tout simplement transport d'énergie sans qu'il y ait transport de la matière gazeuse. Le même phénomène, on peut l'observer à la surface de l'eau. Quand on jette une pierre, alors à la surface de l'eau immobile, on remarque la formation de cercles concentriques autour de S qui s'élargissent tout autour de la source. Donc, c'est la naissance d'une perturbation accompagnée d'un transport d'énergie. Bien évidemment, dans les capsules qui vont suivre, je vais vous proposer des exercices où nous allons étudier les caractéristiques des ondes sonores, les ondes à la surface de l'eau et les ondes lumineuses aussi, qui sont aussi considérées comme des ondes, mais ce sont des ondes électromagnétiques, parce que elles peuvent se propager dans le vide. Alors pour la troisième question, on va déterminer les coordonnées du front de l'onde. Alors c'est quoi le front de l'onde? Alors le front de l'onde, c'est le point du milieu de propagation où l'onde arrive en premier. Alors par exemple, je vais prendre ce point-là, que je vais appeler le point F. Alors le point F, c'est le front de l'onde. Alors il suffit bien évidemment de déterminer ces coordonnées. Alors là, on va utiliser l'échelle utilisée. Donc le front de l'onde, il est XF 2,5 mètres. Parce que la distance parcourue est exprimée en mètres. Alors donc, le front de l'onde, c'est X indice F qui est égal 2,5 mètres. Alors la quatrième question, c'est de déterminer la longueur de la perturbation. Alors pour la longueur de la perturbation, c'est bien évidemment la longueur comme schématisé sur le schéma. Et cette longueur petit l est égale à 2,5, donc l'abscisse du front de l'onde, moins l'abscisse de l'arrière de l'onde. Donc là, c'est l'arrière de l'onde. Donc 2,5 moins 1. Et on va trouver 1,5 mètres. Alors donc, comme j'ai dit, la longueur de la perturbation, c'est L qui est égale à 2,5 moins 1, qui est égal à 1,5 mètres. La cinquième question, on va déterminer l'instant où l'onde arrive en M, d'abscisse x égale 5 mètres. Alors donc l'instant où l'onde arrive en M, d'abscisse x m égale 5 mètres, donc bien évidemment, on va utiliser l'expression de la vitesse. V est égal à d sur delta t. De cette expression, on déduit que delta t est égal à d sur v. Notez que delta t est égal t indice m moins t1, parce qu'on a déjà l'aspect de la corde à l'instant t1, qui est égal à d sur v. Donc, t indice m est égal à d sur v plus t1. Bien sûr, on va déterminer aussi la valeur de d. Alors donc, Tm est égal à d sur v plus T1. Alors la distance d, bien évidemment, c'est la distance xm, l'abscisse de m moins l'abscisse du front de l'onde, plus T1 sur
plus T1, bien évidemment. Alors, application numérique, donc T indice M est égal à 5 moins 2,5 sur 20 plus 0,20. Et vous allez trouver, bien évidemment, que Tm, c'est 0,325. Alors voilà mes chers élèves, donc j'attends vos commentaires pour vous poster d'autres vidéos dans l'étude des ondes. Alors pour les personnes qui vont améliorer leurs compétences, je vous invite à se joindre à notre offre de cette année. Contactez-moi bien évidemment au numéro WhatsApp pour avoir plus d'informations. Merci pour votre attention, portez-vous bien, à bientôt.